Bienvenue au live de présentation de la spécialité SES du lycée Rabelais. Je suis Monsieur Delrive, professeur de SES du lycée. J'interviens sur la spécialité en classe de première et en classe de terminale, donc nous allons voir une rapide présentation. La crise sanitaire liée à la Covid nous empêche d'avoir une interaction physique et de pouvoir échanger avec les élèves et avec les parents. Donc, mais nous avons quand même possibilité d'échanger, d'avoir une interaction virtuelle puisque nous avons le chat qui est disponible en parallèle. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez poser des questions. Donc, un PowerPoint a été prévu. Donc, je vais le lancer. Hop, 30 secondes, pardon. Voilà. Et voilà. Désolé pour les soucis. Il y a un peu d'indulgence aussi, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Donc voilà, la spécialité de sciences économiques et sociales. Pour commencer, je vous propose de regarder un clip vidéo qui a été réalisé par un collègue du lycée de Font-Romeu, du lycée Pierre de Coubertin, réalisé par M. Sanchi. Donc c'est un clip de 5 minutes qui présente rapidement la spécialité. Puis ensuite, je reviendrai vers vous pour vous parler des spécificités liées à la spécialité au sein de l'établissement du lycée François Rabelais. Donc, je vous laisse visionner cette vidéo. Bonsoir Anne-Sophie. Évidemment, on a besoin de votre éclairage. D'abord, qu'est-ce que le programme anti-crise de la BCE? Des jouets débarrassés des clichés garçons-filles, est-ce à l'ordre du jour dans les magasins? Il suffit de se promener dans les rayons pour se faire une idée. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste. La France, c'est tout à la fois. Les SES sont une discipline que vous avez découverte cette année au lycée. L'année prochaine, en première, vous devrez choisir 3 spécialités pour n'en garder que 2 en terminale. Devant ce choix d'orientation difficile, vous vous posez sans doute beaucoup de questions sur les disciplines qui vous sont proposées. Qu'est-ce que je vais y étudier? Suis-je fait pour cette spécialité? Et quel débouché m'offre-t-elle? Je vais vous aider à y répondre en vous présentant les sciences économiques et sociales. Pour commencer, les SES doivent vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est en associant 3 disciplines des sciences sociales, l'économie, la sociologie et la science politique, que je vous propose d'y arriver. Au cours de ces 2 années, vous allez pouvoir approfondir votre culture générale et aiguiser votre esprit critique. Comment? Par des cours dialogués, en nous appuyant sur des textes, des statistiques et des théories des plus grands auteurs. Cette matière vivante vous plongera dans l'actualité et vous éclairera sur les débats qui vous entourent. Ceux de votre famille, de votre milieu social, ou ceux que les médias abordent chaque jour et que vous aimeriez approfondir. Car l'activité essentielle des SES, c'est d'argumenter, d'expliquer, de relativiser ses propres opinions en adoptant une démarche scientifique éloignée des idées reçues et des préjugés. Au programme de première et de terminale, vous allez explorer des thèmes aussi bien économiques que sociaux et politiques. Comment fonctionne notre économie de marché? Quelles en sont ses limites? Quelles sont les stratégies des entreprises pour faire face à la concurrence? Peut-on se passer de monnaie pour financer nos activités? Comment construit-on son identité sociale? Et pourquoi nos comportements sociaux sont-ils parfois semblables, parfois si différents? D'ailleurs, la norme est pour quelques-uns une limite à franchir en se soustrayant au contrôle social. Pourquoi certains s'abstiennent de voter, alors que d'autres se disent de droite ou de gauche? Sommes-nous sensibles aux sondages d'opinion publique? Et d'ailleurs, comment celle-ci se construit-elle? Et enfin, comment réagissons-nous face aux risques et comment s'en protège-t-on? Autant de questions que vous aborderez, en plus de beaucoup d'autres, en première, 4 heures par semaine. En terminale, avec 6 heures par semaine, nous aurons l'occasion d'aller encore plus loin. La croissance économique qui guide nos sociétés sera questionnée sur ses origines, mais aussi ses limites écologiques et sociales. La mondialisation, qui façonne une bonne partie de nos échanges, sera étudiée. La finance, le chômage, l'Union européenne sont aussi des thèmes qui vous aideront à comprendre les différents choix politiques que nous pouvons faire. La question des inégalités nous amènera à réfléchir à la portée des classes sociales pour comprendre notre société. L'école, la famille, nous aident-ils à changer de milieu social? Quelle conception de la justice sociale guide nos institutions? Toutes ces questions du programme seront évaluées à l'écrit lors des preuves finales du baccalauréat. Elles vous serviront aussi pour définir votre thème de recherche que vous exposerez lors du grand oral. Au total,
Vos 2 spécialités compteront fortement dans votre moyenne générale au bac. Si vous aimez rédiger, manipuler les chiffres et argumenter en classe, sans doute. Si l'actualité vous intéresse et que vous avez un esprit curieux et ouvert, sans aucun doute. En avez-vous les capacités? Un niveau correct en maths, en français et en histoire géo est nécessaire. Mais ce qui est important de considérer, c'est votre projet d'orientation après le bac. Rassurez-vous, il est difficile de savoir ce que l'on veut faire plus tard dès la seconde. C'est pourquoi les SES restent une matière de la filière générale qui vous ouvre de nombreuses portes. Si les SES sont au niveau national la 2e spécialité la plus choisie après les maths, c'est parce qu'elles permettent à chacun de se donner du temps pour réfléchir tout en enrichissant ses connaissances générales. Les poursuites d'études post-bac sont très larges, car les attendus des écoles ou des universités ne sont pas éloignés des compétences que vous aurez acquises en SES. Quelle que soit la spécialité choisie, une chose est sûre, si vous voulez réussir et choisir votre avenir, il faudra s'en donner les moyens et travailler assidûment. Vos professeurs vous guideront, mais c'est vous qui devrez parcourir le chemin. Ayez confiance en vous. Donc nous voici de retour sur le diaporama de présentation de la spécialité. Donc encore une fois, merci aux collègues M. Sanchez d'avoir fait ce super petite vidéo qui résume assez bien les attendus de la spécialité et les débouchés qu'elle pourra offrir. Donc là maintenant, nous allons revenir plus spécifiquement sur la spécialité au sein de l'établissement François Rabelais. Donc reprendre quelques éléments ensemble. Donc tout d'abord, les sciences économiques et sociales reposent sur 3 disciplines, 3 champs disciplinaires, l'économie, la sociologie, mais également la science politique. Même si une autre spécialité, histoire, géopolitique et sciences politiques existe aussi, ce ne sont pas des spécialités concurrentes, elles sont plutôt complémentaires. Les approches ne sont pas exactement les mêmes. On fera plus de la sociologie politique en SES, on fera plus de l'histoire politique et de la géopolitique en histoire géopolitique et sciences politiques. Donc il n'y a pas de redite entre les deux spécialités, au contraire, elles ont tendance à bien s'aménager l'une avec l'autre. Donc par la suite, nous allons continuer avec, en gros, ce que vont apporter les SES aux élèves. Les SES vont donc permettre de maîtriser les savoirs fondamentaux, évidemment, dans les 3 champs disciplinaires, donc l'économie, la sociologie et la science politique. Tous les élèves de seconde ont suivi l'enseignement en seconde de SES au lycée auprès de Madame Lecomte-Fousset et ont donc découvert un petit peu ces 3 champs disciplinaires. L'idée ici, à partir de la première, c'est de grimper en exigence. Nous avons 4 heures d'enseignement des spécialités. Donc évidemment, nous allons grimper en exigence dans ces 3 champs disciplinaires. Donc c'est ce qui aboutira au bout de 2 ans ou même au bout d'une seule année à parfaire leur connaissance dans ces domaines. Ensuite, acquérir aussi également une solide culture générale, puisque nous abordons également les thèmes, nous abordons aussi l'histoire, les sciences sociales de manière plus générale, donc ça permet aussi aux élèves de cultiver leur culture générale. Comprendre l'actualité, il ne se passe pas un seul cours de SES où on n'aborde pas les questions d'actualité, le programme s'y prête, le programme est très souvent présent dans les sujets d'actualité aux infos, que ce soit à la télévision, dans les médias ou dans la presse écrite. Donc, encore une fois, il ne se fait pas un cours où j'aborde pas en classe des sujets d'actualité. Ça permet également à un élève de se construire son propre point de vue. Nous allons voir des théories qui vont se poser, des opinions qui vont se poser, qui vont être fondées sur des raisonnements scientifiques. Et donc, les élèves vont devoir assimiler les argumentaires des uns et des autres, et ce qui va donc leur permettre de construire leur propre point de vue. Et ils vont donc pouvoir ainsi facilement participer au grand débat public, ce qui va être évidemment un atout considérable dans l'étude du grand oral, qui est l'épreuve, une des épreuves finales à la fin de la terminale. Alors, les profils recherchés. Pour un élève de seconde, envisager de suivre la spécialité SES implique déjà d'être curieux sur le monde qui l'entoure. Le monde qui l'entoure, au-delà de l'actualité, comme je parlais déjà précédemment, mais c'est ne serait-ce que son quotidien, se poser des questions qu'il n'a pas l'habitude de se poser, de pourquoi est-ce qu'en tant que garçon, il adopte telle ou telle pratique, ou en tant que fille, par exemple, il adopterait d'autres pratiques. Ça va être l'influence évidemment de la famille dans l'éducation de l'enfant, si on reste dans la thématique de la sociologie, par exemple. Donc voilà, c'est à la fois le monde en général, on est dans un monde hyper connecté, on est dans un monde hyper mondialisé aussi, bon un peu moins avec la crise sanitaire actuelle, mais c'est des questionnements, encore une fois, c'est leur monde, le monde des élèves, donc l'idée c'est de mieux comprendre un peu le monde qui les entoure, du plus près au plus loin.
suivre évidemment un minimum d'activité économique et sociale et politique. Alors évidemment, on n'impose pas aux élèves de travailler au monde et de lire le monde tous les jours, ou de lire systématiquement la presse écrite, ou de suivre, regarder le journal de 20 heures toute la journée, ou de regarder CNews toute la journée non plus. Donc non, c'est suivre un minimum d'activité. Encore une fois, avoir les grandes connaissances de ce qui se passe actuellement, les grands événements actuels, et de fait, de toute façon, nous les aborderons en classe. Donc c'est aussi, le cours en lui-même sera une initiation aussi à un suivi de l'activité. Aimer participer en classe, bon, même si là je me retrouve dans une position de monologue, l'idée c'est quand même que les élèves puissent participer, on attend de la participation, on travaille beaucoup sur les documents, donc on répond à des questions qui portent sur les documents, donc l'idée c'est que les élèves, évidemment, après la construire leur propre savoir, donc participent en classe, donc là aussi, en cours de SES, on attend de la participation de la part des élèves. Enfin, les deux derniers points, deux exigences. Les SES, la particularité, c'est qu'on attend à la fois des compétences littéraires, puisque l'épreuve de bac ou même l'épreuve de fin de première pour ceux qui arrêteraient la spécialité, c'est de la rédaction. Donc on est sur une épreuve, sur l'épreuve de 4 heures, une dissertation de 4 heures par exemple. Donc il faut avoir une certaine appétence pour la réflexion littéraire et surtout l'expression littéraire. Mais dans le même temps, il faut aussi avoir quelques bases en mathématiques, puisqu'on utilise énormément l'outil statistique. Et au-delà de ça, notamment en première dans le programme économique, on utilise beaucoup la représentation graphique. Donc, à la fois avoir une curiosité scientifique et une appétence littéraire pour pouvoir s'épanouir dans la spécialité. Donc, nous allons poursuivre maintenant à travers les profils. En vous présentant rapidement, c'est pas une liste exhaustive, mais quelques thèmes qui seront abordés sur les 2 années. Donc, ça va de la délinquance, la déviance en sociologie, le lien social, qu'est-ce qui nous unit tous, l'individualisme, évidemment, avec l'idée de ne pas confondre avec l'égoïsme. Le chômage, on est confronté malheureusement, et la crise actuelle ne va pas arranger les choses, à des situations de chômage de masse. Donc, c'est un phénomène qui est en terminale. L'opinion publique, l'économie de marché, comment fonctionne justement notre capitalisme, sur quoi repose ce système économique. Et puis enfin, les deux gros thèmes de terminale, la croissance économique, quels sont les facteurs qui vont pousser, qui vont permettre à un pays d'obtenir une croissance forte, mais en même temps aussi les limites de cette croissance, notamment en matière environnementale. Pour la mondialisation, on est pareil aussi, qu'est-ce qui a poussé nos économies à se mondialiser et quels sont les dangers qui résident autour de la mondialisation. Mais ça, ce sont plutôt des thématiques qu'on retrouvera en terminale. Le programme, donc là, on va plus se focaliser sur le programme de la phase de première. Donc, on retrouve évidemment les 3 champs, l'économie, la sociologie et la science politique. Pour commencer, en économie, nous aborderons 3 grands thèmes. Donc, le marché, son mode de fonctionnement, comme je vous expliquais juste avant, là, le fonctionnement du marché à partir de la théorie libérale. Et ensuite, nous discuterons de cette théorie pour voir dans la réalité comment fonctionne réellement l'économie de marché et comment les entreprises, justement, essaient de contourner la théorie libérale sur la concurrence pour justement écraser la concurrence. Donc, on verra toutes les stratégies mises en place par les entreprises pour se différencier notamment. Donc, ça, c'est un premier gros thème qui est assez technique en économie, même si les élèves ont déjà abordé durant la classe de seconde le fonctionnement du marché. Là, ici, on va à un niveau un peu plus poussé. Ensuite, nous étudierons toujours en économie le financement des différents acteurs économiques et puis plus généralement le mode de fonctionnement de la monnaie, comment est-ce qu'elle est créée, le rôle des banques. Donc là, encore une fois, d'une part, comprendre le monde qui nous entoure. Nous sommes dans un monde où la finance est omniprésente, mais plus généralement aussi pour plus tard, en tant que futurs consommateurs, futurs citoyens aussi, les élèves seront amenés à être en contact avec des banques, voire même de travailler dans les banques. Donc c'est plutôt intéressant pour eux de voir comment ça fonctionne et quels sont leurs rôles dans la société. Ensuite, en sociologie, nous avons 2 grands thèmes sur l'année première, la socialisation, comment est-ce que les individus sont éduqués pour pouvoir ensuite s'intégrer à un collectif. Donc nous parlerons de différents acteurs, nous parlerons des parents aussi, évidemment, de ce qui se passe à la maison, nous parlerons du rôle des amis, des collègues, du travail. Le rôle de l'école, là aussi, sera étudié. Et nous verrons ensuite, en deuxième point, deuxième autre grand thème, les liens sociaux, qu'est-ce qui nous unit dans une société justement individualiste. Donc, qu'est-ce qui forme notre solidarité? Donc, comment est-ce que le lien social s'est transformé, et d'autant plus avec le développement, et nous en avons la preuve actuellement, avec les nouveaux réseaux sociaux. Ensuite, il y a, pour terminer, enfin, la déviance. Donc, justement, comment ça fonctionne quand un individu ne respecte pas les normes, et les dangers aussi liés à la délinquance, et surtout la difficulté à mesurer la délinquance. Donc, il y a tout un débat sur le chiffre noir de la délinquance que nous étudierons durant la classe de première. En sciences politiques, 2 grands thèmes. L'opinion publique, comment est-ce qu'elle se forme, son influence dans nos sociétés, où quasiment, dans chaque journal télévisé, il y a des sondages qui sont publiés. Nous sommes abreuvés de résultats de sondages. Donc, quel impact ça a sur notre vie démocratique?
Est-ce qu'elle existe réellement, cette opinion publique? D'ailleurs aussi, c'est une question que nous aborderons. Et puis, autre grand thème, aussi grand chapitre sur le vote, donc le comportement électoral, on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on vote, pourquoi est-ce qu'on s'abstient, pourquoi est-ce qu'on vote à gauche, pourquoi est-ce qu'on vote à droite. Donc, au-delà de l'initiation à la science politique, on rentre déjà un peu plus dans le vif du sujet en cherchant des déterminants à ces comportements électoraux. Et enfin, nous avons des regards croisés donc, qui mixent un peu les différents champs disciplinaires. Donc, là aussi, deux grands thèmes, la protection sociale, notamment la gestion des risques, comme ça a été communiqué dans le clip vidéo précédent du collègue. Donc, la gestion des risques, est-ce qu'on est sur une gestion des risques individuelle, collective, la protection sociale du coup. Et puis enfin, deuxième autre grand thème, l'entreprise, mais pas uniquement sur l'angle économique, mais plutôt sur l'angle aussi sociologique, les relations sociales en entreprise, le rôle de l'entrepreneur, son statut, et tout ce que ça peut entraîner. Donc un peu d'initiation aussi au droit, très rapide dans cette partie. Donc voilà pour le programme. Donc c'est un programme qui est dense, avant qu'on bascule sur les études supérieures, parce que je suis en train de vous projeter. Donc c'est un programme qui est quand même assez costaud. Voilà, donc les exigences, il y a un travail évidemment qui est demandé du côté des élèves aussi. Ils doivent travailler aussi de leur côté un peu en autonomie. Il ne faudra pas attendre le dernier moment pour réviser pour le devoir. Donc les exigences suivent, on est en spécialité, c'est un gros coefficient pour le bac aussi. Donc voilà, c'est un programme qui est dense, costaud, mais qui est plutôt intéressant et qui marche plutôt bien auprès des élèves. Par expérience, ça fait 2 ans maintenant que je le pratique et qui rencontre un succès auprès des élèves en tout cas. L'idée ici, on est sur la présentation donc, des spécialités et ici des SES. Pour vous aider à faire votre choix, et bien sûr au-delà du fait d'apprécier ou pas la discipline et les champs qui seront étudiés, et ne serait-ce que poser la question par rapport au SES que vous avez suivi durant l'année de seconde, il y a aussi la question obligatoirement du projet d'orientation. Le choix de spécialité sera aussi déterminant sur Parcoursup, donc sur la plateforme qui mutualise justement les vœux d'orientation des élèves dans l'optique du post-bac. Et donc, évidemment, le choix de SES sera aussi déterminant pour obtenir certaines filières post-bac. Donc, rapidement, je vous propose des débouchés qui s'offrent avec la spécialité. Donc, dans le champ universitaire, on va retrouver quasiment toutes les licences possibles, avec plutôt à la fois dans les sciences sociales, donc sciences humaines et sociales, mais aussi dans les sciences économiques en langue, bien sûr, et dans le droit. Au niveau national, beaucoup d'élèves qui prennent la spécialité SES se retrouvent après l'université de droit. Sachant qu'au lycée, en plus, l'année prochaine, nous ouvrirons a priori l'option droit et grand enjeux du monde contemporain qui pourrait venir en complément de cette spécialité si elle est suivie en thèse terminale. Au-delà de l'université, nous voyons un élève aura la possibilité tout à fait de postuler à des classes préparatoires aux grandes écoles, des CPGE. Donc, que ce soit des CPGE, des classes préparatoires en éco, pour intégrer ensuite par la suite une école de commerce, ou les classes préparatoires en économique et droit, donc D1 qui prépare à l'ENS Cachan, ou encore les classes préparatoires en lettres et sciences sociales, donc AL et DL aussi, donc c'est tout à fait envisageable après avoir suivi les SES. En tout cas, les SES apporteront un plus dans l'optique d'un suivi de ces classes préparatoires. Au-delà de l'université des classes préparatoires, on retrouve alors ce qu'on appelait auparavant les IUT, enfin, je continue à s'appeler les IUT, mais le diplôme étant les DUT, ont changé. On appelle, à partir de la rentrée prochaine, on appellera les bachelors universitaires de technologie, donc les DUT. Donc là, je vous ai mis une liste aussi de quelques DUT que, par expérience, les élèves qui suivaient l'enseignement de SES avaient tendance à peut-être intégrer ou ont intégré, tout simplement. Donc là aussi, ce n'est pas exhaustif, mais on retrouve aussi dans différents champs variés. Et au-delà de ça, les écoles spécialisées, notamment les IEP, donc les Sciences Po, que ce soit Sciences Po Paris ou les Sciences Po de province. À ce titre, le lycée est en partenariat, nous vous en parlerons, ça peut-être moi-même d'ailleurs, il vous en parlera dans une future vidéo sur les cordées de la réussite, donc les partenariats des lycées avec des formations post-bac. Et nous sommes depuis cette année, depuis septembre, en partenariat avec l'IEP de Rennes, donc Sciences Po, et nous avons 6 élèves de première qui sont dans le dispositif, qui les aident à préparer le concours qui a lieu durant l'année terminale pour pouvoir intégrer ces instituts. Au-delà de l'IEP, des IEP, il y a aussi tout ce qui est école spécialisée dans le paramédical ou dans le social, donc que ce soit les écoles d'éduc ou l'assistance sociale ou l'infirmière. Et puis au-delà de ça, bien aussi, les écoles de commerce sont passées par la classe prépa aussi, il y a tout à fait possibilité d'intégrer une école de commerce directement en post-bac, et là, bien entendu, aussi, la spécialité SES est vivement recommandée. Et enfin, pour terminer, les BTS aussi, bien sûr, on peut intégrer un BTS après avoir suivi la spécialité SES. Alors, je l'ai mis à la fin parce qu'avec la réforme des Parcoursup, l'idée quand même, c'est que les BTS, le nombre d'élèves provenant de filières générales va être limité en BTS puisqu'ils ont l'obligation de recruter dans les filières technologiques et professionnelles. Donc, bien sûr, on peut postuler pour un BTS. Après, les élèves ne seront pas pour autant priorisés.
Donc voilà pour a priori les les débouchés généraux. Plus précisément, donc là je reprends ce qui était déjà présent dans la petite vidéo, hein, le diapo avec les combinaisons. Alors là on est plus sur le niveau de terminale. Donc en terminale, les élèves n'auront plus que 2 spécialités et il y a une nécessité d'abandon d'une spécialité à la fin de la première. Et donc là, je vous ai proposé des combinaisons. Alors, c'est pas là aussi non plus exhaustif, sachant qu'une nouvelle spécialité s'ouvre à la rentrée prochaine, qui est la spécialité EPS qui vous sera présentée ultérieurement, et qui peut très bien se combiner avec la spécialité SES, notamment dans l'optique d'une poursuite d'études en STAPS, par exemple, donc université de sport et de la pratique sportive, ou encore un BPGEPS, donc un brevet d'État dans le domaine, là aussi, dans le domaine aussi du sport. Donc, c'est tout à fait envisageable de prendre cette spécialité-là. Nous avons aussi au sein de l'établissement, la spécialité sciences de l'ingénieur, alors qui peut ou potentiellement dans l'absolu après tout pourquoi pas, hein, se combiner avec le SES, c'est peut-être pas non plus la spécialité la plus à même en termes de complémentarité. En termes de débouchés, c'est peut-être pas le plus pertinent de conserver sciences de l'ingénieur et SES. Il y a d'autres combinaisons qui s'y prêtent un peu plus et qui offriront plus de choix en tout cas à l'élève dans le cadre de sa poursuite d'études. Donc voilà, je vous laisse avec ce diapo où vous voyez bien qu'en gros, le champ des possibles est assez large en suivant la spécialité, avec évidemment l'idée de prendre une autre spécialité de fait qui viendra compléter l'apport des SES. Donc voilà en gros pour la présentation des SES. Évidemment, je regrette de ne pas pouvoir vous rencontrer physiquement. Encore une fois, ce sont les contraintes de la crise sanitaire. Au-delà de ça, évidemment, je reste ouvert à tout questionnement, au-delà des questions qu'on peut poser dans le chat. Il y a possibilité de me trouver sur Illico. Donc, si les parents souhaitent me poser des questions, n'hésitez pas à les poser directement, je pourrais bien sûr vous répondre, éventuellement même vous rencontrer si vous souhaitez. Au-delà de ça, les élèves qui sont en seconde actuellement, n'hésitez pas à interroger votre professeur de SES pour qu'il puisse vous conseiller sur les poursuites ou non de la spécialité en première. Et si vous souhaitez vous-même me rencontrer, même si vous n'avez pas en classe, ma salle, c'est la A111 au sein de l'établissement. Donc, si vous souhaitez me rencontrer, vous êtes les bienvenus. J'y suis tous les jours de la semaine. Donc, n'hésitez pas à passer à une récréation ou une sortie de cours et je vous recevrai bien volontiers pour vous présenter d'autres informations si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une bonne journée et bonne journée. Au revoir.